À la une, après des semaines d'attente, le suspense s'est enfin levé sur le résultat du bac session de juin 2025. 54 685 sur les 199 000 candidats ont ainsi obtenu ce précieux sésame qui ouvre la porte à l'enseignement supérieur. Un taux de réussite national de 27,48%. À suivre quelques réactions partagées entre joie et tristesse à suivre dès l'entame de cette édition. Mamadou Kane, surnommé Boitou, est un artiste qui façonne l'image de son village dans la commune rurale de Safou à travers son génie créatif. Ses œuvres sculptées à partir du ciment récupéré du gravier immortalisent les personnalités du pays à l'instar du président général d'armée Assimi Goïta. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons pour cette édition de 19h30 de ORTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, 27,48%, c'est le taux de réussite national pour le bac 2025. 54 685 candidats sur les 199 000 ont ainsi obtenu ce précieux sésame qui ouvre la porte à l'enseignement supérieur. Une légère amélioration par rapport aux 27,42% de l'année dernière. À l'annonce des résultats, comme on pouvait s'y attendre, les sentiments étaient partagés entre joie et tristesse. Notre reporter Oumar Inza Traoré s'est rendu dans quelques établissements scolaires de la capitale pour ORTM2. Vendredi 25 juillet 2025, jour de proclamation des résultats du baccalauréat malien, session de juin 2025. Il est 15h au lycée Askia de la rive gauche. Les candidats sont à l'attente des résultats du baccalauréat. Angoisse, stress et impatience se lisent sur le visage des candidats. Même atmosphère dans cet établissement privé. Une fois les résultats affichés, les candidats déclarés admis ont du mal à se contenir. Je veux remercier que le bon Dieu, Allah. C'est inexplicable. J'ai fait les nuits blanches, on n'a pas dormi. C'est bien. On restait à l'école jusqu'à le travail payé. Aujourd'hui, je suis tellement content d'être admis au baccalauréat. Donc, je souhaite bonne année à tous les Maliens. Pour les responsables des établissements scolaires dans lesquels nous nous sommes rendus pour la circonstance, ces résultats reflètent logiquement le niveau des candidats qui se sont présentés à cette session. Ce sont des résultats qui reflètent le niveau des élèves. C'est un bon résultat. Ce taux est très bien. Alors, j'aimerais davantage qu'on serre les examens parce que les travailleurs seront récompensés. J'ai toujours dit qu'il faut prôner le travail. Alors pas au niveau de Bamako seulement, mais dans les régions. Je pense que dans l'ensemble, ça va, les résultats sont acceptables. Ouais, vu le taux national, ce que je vais dire tout simplement, les examens dans l'ensemble se sont bien passés. En même temps, les résultats aussi vraiment n'ont pas duré. Et je pense que seul le travail paye. Bon, ceux qui sont admis, nous leur disons félicitations. Et ceux qui ne sont pas admis, nous leur disons bon courage. Souvent, le chèque, c'est un moyen de réussir après, de ne pas se décourager, d'être résilient pour l'année prochaine, Inch'Allah. Au dire de la directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche, ces résultats sont satisfaisants. Le taux de réussite au niveau de l'Académie d'enseignement de Bamako rive gauche est de 29,71. Il y a une constance, c'est que j'ai remarqué, par rapport aux années antérieures, il y a quand même un léger progrès. Voilà. Quand on prend les années 2022, 2023, et on constate que cette année 2025, il y a un progrès quand même au niveau des différents examens dont les résultats ont été proclamés. Nous pouvons dire qu'ils sont satisfaisants. À noter que le taux de réussite global du baccalauréat malien session de juin 2025 est de 27,48% contre 27,42% en 2024. Le premier national a obtenu une moyenne de 18,15. Il est issu de l'Académie d'enseignement de la rive gauche. Les heureux admis se projettent déjà sur leur prochaine destination, que sont les universités. Voilà, Oumar Inza, félicitations aux heureux admis et courage à ceux qui n'ont pas eu le précieux sésame.
Lancement ce vendredi des travaux de pavage sur la route de l'aéroport par BTP Groupe Ndiaye Anka Malibara. D'un coût de plus de 6 millions de francs CFA, ce revêtement devra s'étendre sur près de 300 mètres. Une réalisation qui apportera un bien fou aux populations riveraines, d'où la grande joie du maire de la commune 5 présent à la cérémonie de lancement. Fatmata Touré et Amadou Loubekone étaient présents pour ORTM2. Lancement des travaux de pavage de Bamako par BTP Groupe Anka Malibara en collaboration avec d'autres associations. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'état des routes publiques afin d'apporter une contribution au développement routier. J'ai été inspiré par nos frères du Burkina Faso. En même temps, j'évolue aussi dans le domaine du pavage. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire au Mali? J'ai choisi de commencer par la route de l'aéroport. J'invite tous les Maliens à s'unir pour le développement de notre pays. C'est une initiative salvatrice. Une fois qu'ils ont saisi le PDG, le colonel Lassana Togola, il nous a dépêché tout de suite d'aller les accompagner et de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent réaliser les travaux dans les meilleurs délais et de les assister à tout. On a un message particulier à l'endroit de la population. Et nous constatons que cette initiative qui vient des contribuables des Maliens, c'est une initiative qu'on doit réellement multiplier et que si toute la population se levait pour aider les autorités, je pense bien qu'il y a beaucoup de problèmes que nous allons résoudre. Vous-même, vous voyez souvent, quand vous venez à l'aéroport, vous voyez des tas d'essais un peu partout, des déchets solides, ce qui n'est pas agréable pour l'entrée d'un pays. Donc si on s'entraide pour pouvoir éradiquer à tout ça, mettre des pavés, réellement ça donne une bonne image pour le Mali. La première pierre a été posée par le maire de la commune 5 qui n'a pas manqué de saluer cette action de citoyenneté. Quand même un maire comblé ce matin, très heureux au nom du conseil communal de venir soutenir un citoyen pour nous accompagner dans le développement de notre commune. J'ai nommé le groupe BTP Ndiaye. Alors, nous avions eu l'information à travers un citoyen aussi très engagé, un ancien policier, M. Sako, qui nous a demandé si on aurait pu accorder un peu de temps pour venir voir ce qui se passe au niveau de l'aéroport. Tout de suite, nous avons donné notre accord de principe pour participer, parce qu'il s'agit du développement de la commune. Et partout où on parle de développement, nous sommes censés être présents. Le groupe BTP Ndiaye a remis un drapeau au maire de la commune 5 comme symbole de son patriotisme et s'engage à continuer ses activités sur toute l'étendue du territoire malien. Il invite la jeunesse à s'engager davantage à des initiatives pareilles. Direction le cercle de Kankaba à 46 km au sud-ouest de Bamako. Cette localité de la région du Koulikoro a officiellement donné le top départ aux activités de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 8 communes du cercle participeront à cet événement culturel majeur qui s'étendra sur 3 jours. À l'issue de cette phase, un représentant du cercle sera désigné pour la phase régionale. La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet du cercle de Kangaba. Retrouvons nos envoyés spéciaux Amadou Diallo et Moussa Kamara. Le cercle de Kangaba vibre au rythme du lancement des activités de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. L'événement est marqué par la prestation des troupes venues des 8 communes du cercle, chacune mettant en valeur l'identité culturelle de sa localité à travers chants, danses et des messages. Nous avons voulu montrer la diversité culturelle dans notre cercle. Bien sûr que le cercle de Kangaba appartenant au cercle culturel mandin, mais dans cette ère culturelle, il y a quand même des variantes. Le cercle de Kangaba est composé de 5 cantons. Quand je dis cantons, de 5 paysages culturels. Et chaque commune
représente ici cette variété culturelle. Le Nougat, le Kanyugo, le Maramandougou, le Benkadi, Barabagama et Narena sont tous des aires culturelles et chaque troupe a une spécificité. Les ressortissants du cercle de Kangaba saluent la portée historique de cette initiative qui constitue un véritable facteur de cohésion sociale. Nous remercions toutes les troupes qui sont arrivées, les différentes communes du cercle. Ils sont tous là. Ils ont tous répondu présent à l'appel de notre chef, le préfet du cercle Aboundao, de demander à tout bon fils de rester unis derrière nos autorités, qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de ce pays. Le rayonnement de la culture malienne. En procédant au lancement officiel, le préfet du cercle de Kangaba se réjouit de la qualité de l'organisation et de l'implication de l'ensemble des acteurs locaux. Les populations de Kangaba se sont regroupées autour de l'événement et vous avez constaté l'engouement. Pratiquement tous les villages sont là. Un facteur aussi de retrouvailles entre les communautés et un facteur aussi pour que les communautés puissent se connaître, ça peut contribuer à apaiser le climat social. Remercier les hautes autorités, à commencer par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la République, qui a répondu à une des attentes des populations maliennes. C'est le retour aux valeurs artistiques et culturelles. Durant 3 jours, les troupes venues des différentes communes du cercle se produiront dans diverses disciplines artistiques, notamment la danse traditionnelle et l'ensemble instrumental. Au terme des prestations, une troupe sera retenue pour représenter Kangaba à la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous restons dans la région de Koulikoro pour prendre cette fois-ci la direction de la commune rurale de Safo pour aller à la découverte d'un artiste qui façonne l'image du village à travers son génie créatif. Mamadou Kane, surnommé Boitou, est reconnu pour ses portraits sculptés à partir du ciment récupéré et du gravier. Les œuvres de Boitou, au-delà de l'originalité dans la production, immortalisent les personnalités du pays à l'instar du président général d'armée Assimi Goïta. Nos reporters Mariam Konaté et Abdoulaye Diarra nous plongent dans l'univers artistique de Boitou. Safo, à moins de 15 km de Bamako, dans le cercle de Kati, est une localité de la région de Koulikoro qui a vu naître un talent exceptionnel. Au cœur du village, Mamadou Kanté dit Boitou n'est plus à présenter grâce à la magie de sa créativité. Que ce soit en plein air ou dans son atelier, ces sculptures humaines d'une grande finesse fascinent. Entre masques traditionnels et œuvres modernes, seul Boitou peut décrire son inspiration. Depuis à bas âge, j'exerçais ce métier en travaillant le bois. À mes débuts, je faisais des marionnettes, puis je me suis orienté vers le dessin et je me suis formé tout seul. Avec le temps, j'ai ressenti le besoin de moderniser mon art avec la réalisation des monuments pour des personnalités. Âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de 13 enfants, Boitou, enseignant de profession, est passionné d'art depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il parvient à allier tradition et modernité dans ses sculptures, tout en transmettant son amour pour ce métier. Je peux dire que c'est une véritable passion pour moi. J'ai voulu diversifier mon travail. Ces statues faites en ciment, je les réalise en un mois. Je travaille seul, mais j'initie mes enfants et petits-enfants pour qu'ils prennent la relève. Le prix d'une œuvre commence à partir de 75 000 et 100 000 francs CFA. L'artiste bénéficie du soutien de sa famille, de ses amis et de ses proches collaborateurs. Fort de cette garantie, M. Kanté entend faire rayonner son art au-delà des frontières de sa région. Boitou est un véritable exemple dans la commune. C'est avant tout un enseignant et je l'encourage vivement à poursuivre sur cette voie.
Je le suis de près. Il m'a beaucoup appris dans ce domaine. Je sensibilise les jeunes à suivre son exemple, car il est très ouvert et toujours prêt à partager son savoir. Parmi les réalisations dont l'artiste est fier figure la sculpture du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ce portrait symbolise pour lui une reconnaissance artistique et citoyenne envers notre dirigeant. J'ai réalisé plusieurs statues, notamment celle du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et celle de Sidiki Diabaté. La statue du président de la transition m'a particulièrement fait connaître. Malgré les difficultés, ce qui compte pour moi, c'est de former les jeunes afin de transmettre mon savoir et faire vivre cet art. Mamadou Kanté Dibouatou est bien plus qu'un simple sculpteur. Il est un citoyen passionné qui préserve et fait vivre l'art malien à travers ses œuvres. Et du sport, l'équipe championne du mini-tournoi de football Petit Poteau est désormais connue. Il s'agit de l'AS Bamako Koura qui est venu à bout du FC Faladier 2-1. C'était dans la salle Salamatou Maïga à ACI 2000. L'objectif était de trouver une équipe qui représentera le Mali lors de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline qui aura lieu au mois d'août prochain en Côte d'Ivoire. Tanavet Sangaré. La finale de la première édition du mini-tournoi de football Petit Poteau a opposé l'AS Bamako Koura vêtu en bleu et FC Faladier en orange. Dès le coup de sifflet de l'arbitre qui a donné le ton à la rencontre, les deux équipes se sont engagées dans un match intense. La mi-temps intervient sur le nul vierge. Au retour de la pause, l'AS Bamako Koura a reçu l'ouverture du score grâce à un penalty. Le FC Faladier réagit et remet les pendules à l'air à la 35e minute. Quelques secondes plus tard, l'AS Bamako Koura marque un deuxième but, 2-1. Un score qui leur a permis de remporter ce tournoi, mais aussi de participer au championnat d'Afrique des Nations en Petit Poteau qui se tiendra du 15 au 25 août prochain en Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents et fiers du résultat. Le meilleur reste à venir. Il faut dire qu'on a assisté à une très belle finale. L'équipe de Bamako Koura a été plus forte. Je pense que l'équipe de Faladier aussi mérite beaucoup d'applaudissements aussi. Bamako Koura, on va dire, c'est une équipe plutôt dynamique. Je pense qu'avec ça, on saura quoi faire en tout cas au bon moment. L'Association pour le développement du football Petit Poteau salue le courage et la bravoure des joueurs. Elle s'engage également à la valorisation de la discipline. On va pouvoir constituer une belle équipe nationale pour aller participer à notre premier tournoi. Et c'est de bon augure pour la suite. On espère que par la suite, on va avoir beaucoup plus de monde et qu'on va avoir beaucoup plus d'engouement. Le mini-tournoi du football Petit Poteau 2025, à en croire ses organisateurs, a été un franc succès. La prochaine destination à présent est la Côte d'Ivoire. Une autre discipline, une autre compétition est toujours en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci en nouvelle, l'Afro-Basket féminin Côte d'Ivoire 2025 donne son coup d'envoi ce samedi à Abidjan. Le Mali sera bel et bien présent à cette messe du basket africain féminin. Les Aigles sont dans le groupe B aux côtés du Cameroun et du Soudan du Sud. À rappeler que tous les matchs du Mali à cet Afro-Basket féminin seront diffusés en direct sur ORTM2 et en exclusivité. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le journal Amamana, c'est tout de suite avec Moussa Diarra. Continuons d'être des ponts qui relient et non des murs qui séparent les gens. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.